Un village petit par la taille, mais grand par les idées qu'il véhicule, à savoir la protection de l'environnement et l'avenir de notre planète. Des jouets anciens fabriqués à base d'éléments de récupération, aux bijoux, à la nourriture bio ou au jardin créole, simples particuliers, entreprises ou associations, tous témoignent de leur engagement. On leur montre l'état des fonds marins si on ne protège pas, si on continue à mettre des détritus dans la mer, ce que ça fait à nos tortues, ce que ça fait à nos dauphins ainsi qu'à nos baleines. La retransmission de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II depuis Rome a été très suivie en Guadeloupe par les fidèles. En ce deuxième dimanche de Pâques, comme l'ensemble des chrétiens du monde entier, ceux de la paroisse de Petit-Bourg étaient aussi invités à tourner leur regard vers la Divine Miséricorde, une fête créée par Jean-Paul II le 30 avril 2000. Dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui ont partagé ce moment, l'amour, la fraternité et l'humilité étaient plus que présents en ce dimanche exceptionnel. Paul Mélia et Gweno Legaïné ont réussi à tenir à distance leurs plus proches poursuivants. Les deux skippers du voilier Safran Guicoten remportent cette 12e édition en 22 jours, 6 heures, 17 minutes et 59 secondes. Les deux hommes ont parcouru près de 9000 km depuis le départ de Concarneau. C'était leur première course ensemble et pour une première, le tandem a bien fonctionné. Le président Enrique Peña Nieto qui a donné le coup d'envoi de ce 6e sommet en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres. Notre archipel renoue ici avec sa filiation caribéenne qui désormais l'invite à fonder avec vous une communauté de vues et d'action à l'égard de notre grande Caraïbe. La Guadeloupe et la Martinique sont maintenant des membres de plein droit comme tous les autres. Par conséquent, ils ont les mêmes possibilités de participer à la construction de la Caraïbe. La Guadeloupe, la Martinique et la France assises côte à côte pour la dernière séance de travail avant la déclaration finale. Pour la Guadeloupe, ce 6e congrès sera celui de tous les défis avec l'émergence au cœur de la Grande Caraïbe du projet Interreg. Nous avons proposé donc Interreg soit l'outil, soit un des outils de financement des projets de coopération que nous allons mettre en place avec les pays membres et les pays membres associés de la Caraïbe et de l'AEC. Il y a 2000 à 3000 emplois liés à l'activité croisière qui, je le rappelle, ne durent que 4 mois et demi dans l'année. La croisière, c'est 330 000 passagers et 90 millions d'euros de recettes. Le premier intérêt d'être en port basé, c'est ce que ça rapporte au port et à l'ensemble des professions portuaires. C'est 4 millions d'euros par an en Guadeloupe. Le deuxième intérêt, c'est que même si les passagers descendent à d'autres destinations, en moyenne, quand ils sont en Guadeloupe, ils dépensent 100 €. En tant que doyenne des élus, c'est elle, Josette Borel-Lincertin, ancienne présidente de la région qui a présidé la séance et annoncé la réélection de Victorin Lurel. Après près de 2 ans d'expérience ministérielle, Victorin Lurel dit revenir sans être un autre, mais en n'étant pas tout à fait le même. 11 mois avant les prochaines régionales, le programme d'action est riche. Quand est-ce que le pont qui relie la France au Brésil ouvrira? Toujours pas de date officielle, mais pour le préfet de Guyane, il y a des signes avant-coureurs. La question de la circulation des personnes est le dernier point bloquant. Le statut de frontalier ne permettant pas de travailler ni de résider au-delà de 72 heures côté français. Pour les Brésiliens, la route jusqu'à Macapá paraissait une condition essentielle. Or, pour l'instant, les travaux ne sont pas achevés. Reste encore 80 km de latérite qui ne permettent pas le passage des poids lourds en saison des pluies. Avril 1945, avril 2014. 69 ans après, la France se souvient du début de la libération des camps nazis, atrocité de la Seconde Guerre mondiale. Honneurs civils et militaires, dépôt de gerbes,
pour honorer la mémoire des victimes. Le mois prochain verra de nombreuses cérémonies de commémoration similaires en France, avec notamment le 8 mai, journée nationale de célébration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne, et le 10 mai, journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le Parlement européen est composé de 766 députés provenant des 28 États membres de l'Union européenne. Ce Parlement est implanté à Strasbourg, en France, et représente ainsi 380 millions d'électeurs. Parmi l'ensemble des députés européens, 74 d'entre eux représentent la France, qui est elle-même sous-divisée en 8 circonscriptions, dont l'Outre-mer. Voici maintenant la circonscription Outre-mer, qui s'étend sur l'ensemble du globe. La section atlantique regroupe la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon. Une visite dans le cadre des ZSP, les zones de sécurité prioritaires, dont Kourou fait partie depuis 2012. La ville a connu ces dernières années une augmentation très inquiétante de la délinquance, avec beaucoup de vols et de cambriolages impliquant des mineurs. L'augmentation des forces de l'ordre donne aujourd'hui des résultats. La plupart des jeunes du quartier ont quitté l'école sans aucune qualification. Pour les habitants, la priorité reste donc la formation et l'emploi des jeunes. La baisse de la délinquance et la formation des jeunes devront maintenant se concrétiser pour transformer les paroles en actes concrets. 206 kilos de stupéfiants saisis par les douaniers en 2013. Malgré les nouvelles astuces des trafiquants, la saisie de stupes est en augmentation, plus 25 kilos par rapport à 2012. Avec 169 kilos, la cocaïne représente une importante part des saisies effectuées à l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué, la drogue étant destinée au marché européen. Autre saisie importante de la douane, les articles contrefaits, un peu moins de 10 000 sont tombés dans les filets, chiffre également en forte augmentation, grâce notamment aux fouilles effectuées lors des contrôles routiers. Ces marins formés au combat ont passé 15 jours en mer avant cette rencontre très attendue avec leurs homologues français. Une manière de resserrer les liens entre ces deux armées. La coopération franco-brésilienne contre la pêche illégale a débuté en 2011 sans grand résultat. Relancée en 2013 suite aux pressions de l'Union européenne, elle semble porter ses fruits. Depuis le début de l'année dernière, la pêche illégale a énormément diminué, ce qui prouve que les actions entamées sont sur le bon chemin. Le Cayenne Reggae Festival a réuni plus de 3000 personnes. Durant les 2 derniers jours, les Cayennais ont vibré au son du reggae. Les artistes locaux et internationaux se sont partagés la scène. Mais les vedettes incontestées de ce festival étaient le groupe Steel Pulse, créé dans les années 1970. The band Steel Pulse, because of the upbringing of the band, when the band got together, everybody was still youths. You know, they were children in Birmingham, experiencing racism, experiencing a new, different kind of life. Face à la France, la Martinique serait très en retard. Pas de PET scan et de cyclotron. Appareil qui permet de voir toutes les tumeurs et surtout de voir si la chimiothérapie fonctionne. C'est un outil fondamental. Il existe dans tous les hôpitaux de l'Hexagone, mais pas un seul dans le bassin antillais français. Je le dis haut et fort, c'est vraiment une preuve tout à fait flagrante de l'inégalité d'accès aux soins. Il y a des efforts à faire pour mieux soigner les malades atteints d'un cancer en Martinique. Les agriculteurs se sont donné rendez-vous. Tomates, bananes, plusieurs filières sont représentées. Leur point commun, une colère. De 60 000 tonnes de fruits et légumes maraîchers, nous sommes passés à 14 000 tonnes. Chaque fois qu'une production locale que nous aidons à développer progresse, les importations qui nous concernent reculent. C'est aussi simple que ça. Nous donnons non seulement la primeur, mais la priorité à la production locale. Maintenant, il faut que la production locale ait le courage de s'organiser. Plus 5000 visiteurs en Martinique pour le seul mois de janvier par rapport à la même période en 2013. Bien plus de monde que nous n'en attendions, plus d'autres manifestations, grosses manifestations qui ont lieu en Martinique, comme le Rotary avec plus de 600 personnes présentes, du beach tennis, beaucoup d'animations. Donc la Martinique aujourd'hui, ça n'est pas qu'un lieu où on vient en vacances pour du balnéaire, mais véritablement pour y découvrir un grand nombre de choses et pour des congrès, des manifestations et des séminaires. Pour la première fois côte à côte, les sièges de Martinique et Guadeloupe aux côtés du siège de la France.
L'appartenance de nos deux régions à l'AEC comme membres associés est entérinée officiellement ici à Mérida. Nous ne sommes pas un État indépendant, mais nous avons, à mon avis, la possibilité de pouvoir coopérer, développer des actions très concrètes, et c'est devenu effectif depuis la signature des accords du Carbet. Et puis de la joie parce que c'est pour nous une étape essentielle pour l'avenir de nos pays. Peu de temps après son arrivée à Mérida, la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, a ainsi eu des entretiens avec les délégations de Cuba, Sainte-Lucie et Haïti. La France a ainsi pu réaffirmer son engagement dans la Caraïbe. Des entretiens avec les représentants de Martinique et de Guadeloupe étaient aussi prévus, hors présence de la presse. Rencontre indispensable pour harmoniser les points de vue avant toute prise de parole publique. Pour ce 6e sommet, en tout cas, le consensus semble régner au sein de la délégation française dans toutes ses composantes. Une chanson pour chauffer la foule, un air qui rassemble avant d'entamer la marche des travailleurs. Dans un cortège rouge pour la victoire, les syndicalistes de tous les secteurs d'activité se sont rassemblés. Ensemble aujourd'hui, ils crient leur ras-le-bol, une mobilisation qui, ils l'espèrent, servira les générations à venir. Des Martiniquais qui, comme les 100 000 Français descendus dans les rues aujourd'hui, espèrent une amélioration de la situation sociale française. Fabriquer localement un produit comme celui-ci coûte 30 à 50% plus cher qu'en métropole. La raison en est simple, toutes les matières premières utilisées sur cette chaîne de production sont importées d'Europe. L'aide au fret vise à aider les industriels à concurrencer les producteurs européens. Chaque année, l'aide est partagée entre les industriels qui en font la demande. Pour la Martinique, une enveloppe préétablie de 50 millions d'euros. En 6 ans, 120 entreprises locales en ont bénéficié.